65% des familles auraient un enfant préféré. Ouais, On n'a pas le droit de le dire, ça. horrible. Ouais. En fait, 65% des mères, 70% des pères, même si c'est environ 65% des familles, on vient toucher un tabou. Un tabou, mais genre c'est un pilier de la parentalité, on n'y touche pas. Alors, clairement, tout le monde a un enfant préféré. Ceux qui disent qu'ils ont un chat, que c'est l'enfant préféré et tout, c'est juste qu'ils se mentent à eux-mêmes ou simplement qu'ils ont un enfant unique. Et là, c'est OK. Maintenant, il ne faut pas mélanger avoir un enfant préféré parce qu'on a des affinités avec un enfant et l'amour qu'on peut leur porter. L'amour qu'on leur porte, clairement, est le même. Moi, j'ai 2 enfants, j'aime mes 2 enfants de la même façon et je ferai toujours le maximum, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Mais dans les faits, j'ai un enfant préféré parce que il y a un enfant qui va réveiller des parts de nous, qui va nous stimuler, va nous réveiller, qui va nous challenger. Et il y aura un autre enfant où on aura plus de facilité à faire des choses, où on va aller naturellement vers cet enfant-là. Je pense que c'est quelque chose qui peut être évolutif dans le temps, parce qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, forcément, les caractères peuvent changer et évoluer. Mais ce qui est très important, je trouve, c'est que l'enfant ne doit pas le ressentir, surtout quand ils sont petits. Quand ils sont plus grands, ils peuvent comprendre les choses, mais quand ils sont petits, il faut faire très attention parce que les enfants, ils le ressentent et c'est là où il faut que les parents soient hyper vigilants dans leur façon d'être et d'être intransigeants tous et qu'il ne doit pas y avoir du favoritisme. Avoir un enfant préféré et favoritisme, là, je ne suis pas d'accord. Moi, pour ma part, c'est ma fille, mon enfant préféré. Toi, dis-moi dans les commentaires qui c'est ton enfant préféré.